On va parler de ça en conférence. La conférence, elle est offerte. Voilà, la conférence a été mise sur pied à la demande de plusieurs femmes qui n'ont pas assez de moyens, voilà, pour se procurer des formations, des coachings privés. La conférence, elle est offerte. Il vous suffit de vous inscrire inbox, écrivez inbox pour participer à la conférence en ligne offerte qui aura lieu le samedi prochain à 15 h heure de France. Voilà, dans un groupe privé. C'est en ligne. Peu importe le pays où vous vous trouvez, vous avez cette possibilité-là de participer. Alors, ce matin, je voulais parler de la communication. La communication dans le couple. La communication dans le couple est un handicap sévère même des couples actuellement. On voit des couples partout. Les couples qui ne se parlent plus. Les couples qui ont du mal à dialoguer. J'ai beaucoup de messages des femmes qui me disent « Mon mari ne m'écoute plus, mon mari ne me parle pas, je ne sais pas ce qui se passe. Il est bien lorsqu'il est avec ses amis, lorsqu'il est avec sa famille. Il est joyeux, il rigole. Mais lorsqu'il arrive à la maison, il a le visage attaché. Mais j'arrive même pas à avoir une conversation avec lui. Ça tourne toujours au vinaigre. Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà les difficultés que beaucoup de couples, voilà, vivent en ce moment, oui. Il y a des personnes qui sont sur le même toit, mais qui sont déjà même divorcées, qui sont déconnectées avec le partenaire. Parce que quand il n'y a plus de communication dans un couple, lorsqu'on ne peut plus se comprendre, oui, on peut se parler, mais on ne se comprend pas. Ben oui, ça veut tout simplement dire que c'est un couple qui est mort. C'est un couple qui n'est pas en santé. C'est un couple, ce que moi j'appelle les couples handicapés. Ben oui, parce que si on ne peut plus se comprendre, si on ne peut pas se poser 5 minutes pour réussir à résoudre un problème, ça veut dire que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Vous savez, aujourd'hui, je pose souvent ces questions aux femmes lorsqu'elles viennent en coaching privé. Lorsqu'elles me disent « Mon mari ne m'écoute plus », je dis « Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. » Oui, pourquoi le mari ne t'écoute plus? Pourquoi il devient silencieux du jour au lendemain? Ben oui, pourquoi il se renferme sur lui-même? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? On ne peut pas épouser une femme ou alors se marier et du jour au lendemain, on ne veut même plus l'écouter. Oui, on a du mal donc à être auprès d'elle. Voilà, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui se passe généralement dans ces couples-là. Vous savez, hier on en parlait parce qu'on a des formations, voilà, avec les dames en ligne. Et hier, nous avons reçu le coach William. Voilà, on en parlait justement. Ce qui se passe généralement dans les couples, c'est quoi? Chacun vient avec ses blessures. Oui, chacun ramène sa colère, ses blessures, son vécu du passé. Et les gens ne guérissent pas de leurs blessures avant de se mettre dans une relation. Voilà, deux personnes comme ça, parfois haineux, parfois avec des peines très lourdes, se retrouvent. Voilà. Et au bout de quelques mois, n'arrivent même plus à se supporter. Oui, n'arrivent pas à dialoguer. Parfois, c'est pas la faute du mari. Parfois, c'est pas toujours la faute de la femme. Mais c'est juste que on a nos propres problèmes avec nous-mêmes. On n'a pas pu résoudre nos propres problèmes personnels. On n'a pas réussi, voilà, toute seule, à guérir de nos blessures. Et voilà, on renvoie nos frustrations dans le couple. Oui, sur le partenaire. J'ai été en coaching avec un homme, c'était la semaine passée, qui me disait comme quoi, coach, j'ai ma femme qui est très impulsive, elle est très en colère. Et lorsqu'on a des petits soucis, voilà, elle va chercher où ça fait mal. Oui, elle va aller fouiller les archives. Elle va me dire des mots vraiment pour me sortir de moi-même. Oui, elle va me dire des mots qui blessent. Et après 2 jours, elle va dire non, je suis désolée, je regrette. Hier encore, il me disait, on a eu des problèmes, oui. Elle m'a dit vraiment des choses qui m'ont choqué, dont je ne peux même pas oser vous raconter. Et moi, je pense que c'est bon pour moi. Chacun doit faire sa route parce que je ne peux plus vivre avec ce genre de femme. Et il me disait, je ne comprends pas comment une femme aussi gentille
aussi attentionnée, mais lorsqu'elle s'énerve, elle est amère. Elle dit des choses, mais tu regardes comme ça, tu dis que mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et je voyais dans le regard de ce monsieur, je ressentais la peine. Je ressentais une certaine tristesse de la façon dont il me parlait. Je voyais un homme qui aime son épouse, mais qui est meurtri. À cause de quoi? À cause de la bouche de sa femme, à cause des paroles qui déchirent, à cause des paroles qui brisent l'âme. Oui. Et voilà comment cette femme-là a réussi à refouler son mari. Elle a réussi comme ça là, à tuer l'amour. Le regard que l'homme portait sur elle, ce regard amoureux là, elle a réussi à effacer cela du cœur de son mari. Et ça se passe généralement dans plusieurs couples, oui. Il y a des femmes comme ça, elles sont belles, elles sont bonnes épouses, mais elles ont ce problème, la colère, la haine. Elles sont très impulsives lorsqu'elles se fâchent. Et l'homme, ce qu'il me disait, c'est quoi? À chaque fois qu'il se confiait à sa femme sur un problème, lorsqu'ils avaient un petit souci, elle allait raconter à tout le monde. Elle allait même l'insulter avec des choses qui sont passées. Voilà, son passé, son vécu. Et ça, vraiment, ça faisait de telle sorte que lui, il avait peur même de se confier. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs couples aujourd'hui. Vous allez voir des hommes, vous allez me dire, le mari n'arrive plus à se confier. Mais pourquoi il n'arrive plus à se confier? Parfois, c'est parce qu'il a peur. Je le disais hier en formation privée. Lorsqu'un homme ne se sent pas en confiance, oui, les hommes ont du mal à s'exprimer. Les hommes ont du mal à parler de leurs faiblesses. Les hommes ont du mal à parler de leurs ressentis. Voilà. Mais et alors, c'est à la femme de mettre son mari en confiance, oui, pour qu'il s'ouvre. Lorsque l'homme ne se sent pas en confiance avec une femme, il a du mal à exprimer même ses blessures. Il a du mal à vous parler de son enfance, de ses échecs passés, parce qu'il a peur. Ben oui, parce qu'il se dit que elle n'aura plus le même regard. Oui, du lion, voilà, de l'homme fort qu'elle a toujours eu de moi. Alors ce qui se passe, c'est quoi? Il se renferme. Voilà, il se renferme sur lui-même. Alors, une femme qui est intelligente, qui comprend le comportement, le fonctionnement de l'homme, va comprendre, savoir comment parler à son mari. Ben oui, savoir comment mettre son mari en confiance. Oui. Et ça passe par vos attitudes du quotidien. Ben oui, ça passe par vos attitudes du quotidien. Lorsqu'une femme est très impulsive, une femme qui ne sait pas communiquer, voilà. Mon message généralement c'est aux femmes. Oui, voilà pourquoi je vais parler de la femme encore aujourd'hui. Lorsqu'une femme, oui, est très en colère, très impulsive, elle ne sait pas canaliser ses émotions. Vous allez voir des couples, les femmes qui vont se fâcher. Elles vont tout casser à la maison. Elles vont dire des choses qui blessent. Vous savez, lorsque tu es une femme qui dit des choses, voilà, qui dit des choses comme ça, des choses qui blessent, ben oui, sache que tu es une femme qu'un homme va abandonner un jour tôt ou tard. Parce que l'homme a cette fonction-là de maîtriser, oui, de supporter. Oui, il a cette fonction-là en lui. C'est-à-dire, un homme, c'est quoi? Tu peux l'insulter, tu peux tout lui dire. Et demain, c'est facile pour un homme de pardonner. Ben oui. Mais vous savez, chaque chose là, il y a la goutte d'eau parfois qui dépasse le vase. Ben oui. À un moment, l'homme va supporter, mais il y aura un jour où il va taper la main sur la poitrine, il va te dire que ma chérie, c'est de trop, je ne peux plus. Je préfère qu'on se sépare. Oui, certains hommes vont le dire, je préfère honnêtement qu'on se sépare. Mais d'autres, ce qui va se passer, c'est quoi? Ils ne vont pas le dire. Ben oui, ils vont s'isoler, ils vont se réfugier ailleurs. Oui, tout simplement, ils vont par exemple se réfugier chez les amis. Vous allez voir ce genre d'homme-là qui va se réfugier dans les bars. Vous pensez qu'il aime trop la boisson. Parfois, il ne boit pas grand-chose. Mais il préfère rester dans les bars. Parce que sa maison, là, c'est le feu. C'est la catastrophe. Il ne se sent pas à l'aise. Alors, je voudrais dire aux femmes, c'est parfois nos attitudes qui repoussent nos hommes. Vous allez voir un homme qui reste au travail. Vous pensez qu'il aime trop le boulot. Il aime faire les heures sup. Mais non, tout simplement parce que celui-là n'est pas un havre de paix. Ben oui, il ne peut pas rester supporté avec sa femme. Ils n'ont pas d'activité commune. Il n'y a pas de dialogue avec sa femme. Ils ne partagent aucun lien. Voilà, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a rien qui se passe entre eux. Alors l'homme se refuge.
Parfois, vous allez voir ce genre d'homme, il va rester chez les amis jusqu'à 2 h du matin. Pourtant, il est marié, il va rester chez des amis jusqu'à minuit, jusqu'à une certaine heure. Il veut rentrer à la maison quand tout le monde dort déjà. Parce qu'en ce moment, il est tranquille, il va prendre son bain, sa douche, il se couche. Parce que la femme, elle est colérique. Parce que la femme n'a pas de paroles valorisantes. Vous savez, ce qui tue les couples aujourd'hui et même la communication dans les couples, c'est parce qu'il n'y a plus de paroles valorisantes. Je voudrais poser la question à une femme. Combien de fois tu as rappelé à ton mari qu'il était un héros? Combien de fois tu as été dans la gratitude vis-à-vis de ton mari en lui disant merci pour tout ce qu'il fait pour vous, toi et les enfants? Ben oui! C'est très important d'être dans la gratitude. Lorsque vous valorisez votre homme, ça commence par les paroles. Ben oui, par l'attention. L'homme est prêt à se surpasser. Il est prêt à faire même l'infaisable. Tout simplement parce qu'il se dit, ma femme croit en moi. Ben oui, c'est très important. Alors c'est pourquoi vous avez du mal à communiquer. Parce que lorsque vous voulez communiquer, c'est pour être dans le jugement. C'est pour parler avec les mots qui blessent. Ben oui, on peut communiquer, mais en employant les mots remplis d'amour. Le problème n'est pas ce que vous dites. Voilà, c'est pas ce que vous dites qui cause problème. Mais c'est la façon dont parfois vous employez les mots. La façon dont, voilà, vous voulez dialoguer. Voilà, c'est ça qui crée généralement un problème. Lorsque une femme est toujours dans la critique, oui, une femme qui est toujours, tu n'as jamais fait ceci, tu n'as jamais fait cela, tu n'as jamais fait ceci. Elle ressort seulement le mauvais côté de la chose. Mais et tout ce qui fait de bon, est-ce que tu lui présentes cela? Est-ce que tu dis merci pour tout ce qui manifeste au quotidien, tout ce qui remplit de bon? Est-ce que tu penses à cela? C'est très important. Lorsque tu passes le temps à valoriser ton homme, même un petit enfant, le jour où tu viendras communiquer avec lui, il sera plus attentif. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, ah, elle m'a toujours valorisé, elle m'a toujours célébré, elle m'a toujours haussé. Alors aujourd'hui, si elle vient me reprocher un tel comportement, ça veut dire qu'elle a mûri ses idées. Ça voudrait dire que d'une part, elle a raison. Ben oui, il ne va pas être sur la défensive parce qu'il reconnaît en lui que sa femme a toujours été celle-là. Oui. Il reconnaît en lui que sa femme a toujours été celle-là qui a été présente, qu'il a toujours valorisé. Oui, qu'il a toujours valorisé. Il le reconnaît, vous voyez un peu. Donc c'est très important. Très important, les paroles valorisantes dans un couple. Il y a des femmes qui ne savent pas valoriser. Il y a des femmes qui ne savent même plus dire merci. Elles pensent que comme on est marié, c'est un droit. Il doit me faire ci, il doit payer le loyer, il doit s'occuper de ma famille. Et l'homme parfois a tendance à penser que la femme pense que la femme n'est pas reconnaissante. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux dans le couple. Voilà pourquoi parfois la communication bloque. Ben oui, tout simplement, la communication bloque. Parce que lorsque tu viens même dire à ton mari, chérie, je voudrais qu'on parle, il est déjà bloqué. Pour lui, c'est quoi? Il se dit, ah, elle veut encore m'embêter. Qu'est-ce qu'elle veut encore me reprocher? Parce que s'il y a quelque chose, voilà, qu'il y a quelque chose qui tue l'amour, c'est les reproches sans cesse. Ben oui, c'est les reproches sans cesse. Tu n'as pas sorti la poubelle, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Ça, c'est de tuer l'amour. Oui, ça fait fuir l'homme. Ça fait que l'homme se renferme sur lui-même. Ben oui. Et s'il y a autre chose également qui tue la communication dans le couple, ben oui, c'est parce que vous ne choisissez pas le bon moment pour communiquer. Vous savez les reines, il faut apprendre à connaître les hommes. Apprendre à connaître son homme, je veux même dire, oui, je préfère être précise comme ça, parce que vous n'allez pas apprendre à connaître tout le monde, mais apprenez à connaître, à comprendre votre homme. Hier, on en parlait en formation privée, apprendre à connaître la psychologie de l'homme, comment l'homme réagit face à certaines situations, oui, face à certains comportements. Vous allez savoir comment vous adapter, même pour communiquer. Ben oui, communiquer avec quelqu'un également, c'est être posé et accepter que l'autre personne donne son point de vue. Même si vous n'êtes pas d'accord, oui, c'est le laisser parler également. S'il y a quelque chose que l'homme n'aime pas,
voilà, que les hommes détestent, c'est une femme qui lui coupe toujours la parole. Une femme donc qui ne laisse pas le mari parler. Une femme qui a le wifi à la bouche. Ben oui, le mari est à 1, elle est déjà à 60. Ça, ce n'est pas la communication. Une femme qui a toujours à dire, qui est toujours à l'opposé de son mari. Vous n'êtes plus dans la communication. Vous êtes des êtres différents. Ça, vous devez le savoir. Et c'est normal que chacun pense. Oui, vous êtes des êtres différents. C'est normal que le mari ait un point de vue qui est différent. Oui, du vôtre. Parce que nous, les femmes, on a du mal avec ça. On n'accepte pas. Oui, il y a des femmes... Quand elle dit si, elle voudrait que tout se passe comme elle veut. Et les hommes ont horreur de ça. Ils ont tendance à penser que vous leur dominez. Ils ont tendance à penser que vous leur volez la vedette dans le couple, dans le foyer. Parce que après tout, c'est l'homme qui reste le chef. Ben oui, ça voudrait dire que quand tu veux communiquer avec ton mari, maman, il faut accepter que son opinion soit différente. Oui, parce que les hommes ont la vision. Ils ont la vision des choses. Oui, ils ont la vision des choses. C'est à eux que Dieu a donné la vision. Voilà. Ils ont cette vision-là. Ils sont objectifs. Voilà, dans ce qu'ils disent. Parce que nous, les femmes, c'est quoi? Nous, on n'est pas objectifs. C'est-à-dire, nous, on parle des trucs qu'on ne pense même pas. C'est sur le coup de nos émotions, on peut émettre quelque chose. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on pense. C'est pas forcément quelque chose qui nous vient de la tête. Alors, on peut dire quelque chose aujourd'hui et demain, revenir même sur ce qu'on a dit. C'est-à-dire, dire, non, on s'est trompé. Non, je voulais plutôt dire que c'est un peu comme ça que la femme fonctionne. Pourtant, l'homme est objectif. Oui, il a cette vision-là, il est objectif. Donc, souffrez d'écouter votre mari. Souffrez, voilà, de laisser la parole à son mari. Communiquer, c'est également, soyez à l'écoute. Il y a des couples qui se parlent, mais qui ne se comprennent pas. Voilà, qui se communiquent comme s'ils étaient devant, je ne sais pas, devant un barreau ou à la justice. C'est-à-dire, quand le mari parle, elle est déjà en train de chercher ce qu'elle va dire. Elle n'est pas à l'écoute, hein. Elle n'écoute pas ce que le mari dit. Elle est déjà en train de chercher les réponses dans sa tête. Comment est-ce qu'elle va répondre pour contrecarrer le mari? Ce n'est pas ça la communication, mes reines. Ce n'est pas ça la communication dans un couple. Oui. Ce n'est pas ça la communication dans un couple. Et puis, il y a aussi un autre problème. Vous choisissez, comme je disais, le mauvais moment pour communiquer avec votre mari. Vous choisissez le mauvais moment. Oui. Vous savez, pour communiquer dans un couple, il y a le bon moment pour communiquer à un homme. Oui. Vous savez, les hommes ne sont pas appelés à parler. Les hommes, c'est pas leur truc. Eux, quand ils veulent parler, ils veulent que le moment soit bien choisi. Et s'il y a quelque chose que l'homme n'aime pas, c'est quoi? S'il a l'impression que vous lui forcez de parler, vous lui forcez de vous écouter, ça, il ne vous écoute plus. Il ne peut plus vous écouter. Alors choisissez le bon moment, oui. Et comprenez que l'homme a besoin de s'isoler. Bah oui. Il y a des femmes, lorsqu'elles veulent parler à leur mari, elles veulent parler tout de suite. Vous savez, nous, c'est tout de suite là. Chérie, je veux te parler tout de suite. Et parfois, l'homme n'est pas disposé, il n'est pas prêt à t'écouter tout de suite. Il faudrait que tu puisses comprendre cela. Voilà pourquoi lorsque vous commencez à discuter là, vous commencez à vouloir communiquer, ça tourne au vinaigre. Tout simplement parce que l'homme n'est pas prêt pour discuter. Et quand il n'est pas prêt pour discuter, il va vouloir s'isoler. Le fait qu'il s'isole un peu, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir, par exemple, je ne sais pas, il ne t'en veut pas pour quelque chose. Mais il a besoin de se retrouver tout seul. Parce que c'est comme ça que l'homme gère ses émotions. Il a besoin d'être, par exemple, devant le journal, devant la télé. Il recadre un peu les choses dans sa tête. Il a besoin d'être devant un journal. Ça lui permet de recadrer un peu les choses dans sa tête. Il a besoin de se retrouver seul dans la chambre. Ou alors quelque part. Il a besoin de s'isoler. Voilà. Et après, vous allez voir, il va revenir vers vous. Lorsqu'il revient vers vous, tout souriant. Oui, parce que pour lui, c'est normal. Pour lui, il n'a pas de problème avec vous. C'est nous, les femmes, on ne comprend pas ce fonctionnement. On se dit, mais tu es parti là-bas, tu reviens ici, pourquoi? Non. Tu reviens, c'est maintenant que tu me vois. Pour lui, il avait besoin de cet isolement-là. Il revient maintenant tout content. C'est en ce moment qu'on peut profiter pour dire,
chérie, voilà, je voudrais qu'on communique. Et lorsque tu veux communiquer avec un homme, ben oui, ne commence pas, si tu veux lui faire parler, ne commence pas à poser des questions. Parce que quand tu poses les questions, il va te répondre par oui ou par non, tout simplement. Il va te répondre oui, il va te répondre non. Et ça va s'arrêter là, sans plus, il ne va rien ajouter. Mais commence toi-même, voilà, commence toi-même à parler. Et lorsque tu commences, tu entames le dialogue. Commence par des choses positives. Ben oui. Et commence, ne sois pas dans l'accusation. Vous savez, dans le dialogue, on dit même tu. Ça, c'est l'accusation. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. Moi, je n'aime pas ci, tu m'as fait ça. Il y a des formes pour communiquer. Il ne faudrait pas être dans l'accusation. Il y a de la forme lorsqu'on veut communiquer. Et c'est ça généralement qui fait que beaucoup de couples ne communiquent plus. La communication, c'est un art. Ben oui. On apprend également à communiquer. Ben oui. On apprend également à communiquer. Il y a des femmes qui communiquent, mais juste dans la colère. Ben oui. Juste en cassant les choses, en insultant le mari, en se défoulant. Maman, tu détruis ton foyer. Ben oui, tu détruis tout simplement ton foyer. La colère n'a jamais résolu un problème. Lorsque tu es une personne colérique, si ça ne va pas, oui, va dans la chambre. Si ça ne va pas, bois de l'eau. Si ça ne va pas, respire un peu un coup. Il faudrait que toutes les femmes arrivent, surtout les épouses, oui, à savoir canaliser leurs émotions. Ben oui, savoir canaliser leurs émotions. C'est très important pour réussir un couple. Maman, dans le foyer là, il y a tellement de choses qui vont se passer. Si bien que si tu ne sais pas gérer ta colère, ton impulsivité, tu vas commettre un meurtre. Tu vas commettre un meurtre. Ben oui. Tu vas tout simplement commettre l'irréparable même. Tu vas dire des choses vraiment méchantes. Tu vas même aller exposer ton couple. Et c'est ce qui se passe généralement. On voit des femmes qui se mettent en colère. Elles vont appeler les gens. Elles vont parler même de leurs choses intimes. Et demain, elles vont regretter. Elles vont regretter. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Je n'aurais pas dit ça. C'est dû à quoi? Elles sont colériques. Et je voudrais aussi dire aux hommes, vous devez savoir que les femmes disent des choses qu'elles ne pensent pas forcément. Ben oui. Nous là, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément. C'est-à-dire, la femme peut t'insulter, elle peut dire des choses. Mais vraiment, ça ne lui vient pas du cœur. Ben oui, alors vous devez apprendre aussi à connaître, voilà, le fonctionnement, les réactions des femmes. La femme, c'est un être, elle peut dire des choses, elle parle, elle insulte, mais en fait, elle n'y pense pas vraiment. C'est après qu'elle se dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pourquoi tel truc? Donc, à vous de voir également tout cela. Voilà pourquoi il est important, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, si vous n'arrivez pas à communiquer à cause de votre colère, à cause de votre impulsivité, écrivez-moi inbox pour participer, voilà, à la conférence qui aura lieu. La conférence, elle est offerte, je précise, qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, je vous donnerai les 10 méthodes, voilà, pour réussir à canaliser votre colère et votre impulsivité. Beaucoup de couples sont détruits à cause de ça. Ben oui, une femme qui ne sait pas se taire. Oui, une femme qui sait se taire est une bénédiction pour son mari. Ben oui, une femme qui ne connaît pas ses limites, une femme qui ne peut pas accepter également que le mari place un mot. Ben oui, vous savez, parfois les hommes, il faut les flatter. Parfois, on peut accepter l'idée d'un homme. Ben oui, on peut accepter l'idée d'un homme. Pas parce qu'il a raison, mais parce que on veut le flatter, on veut le laisser faire. Et après, lui dit, ah, je t'avais dit, moi je voulais qu'on le fasse comme ça, comme ça, comme ça. Ah, écoute chérie, si je me suis tue, c'est pas forcément parce que tu avais raison. C'est parce que je voulais temporiser, je voulais calmer la situation. Mais sache que vraiment, tu m'avais blessé. Sache que vraiment, je n'avais pas aimé ton attitude tel jour. Il y a des voies et moyens. Ben oui, il y a des voies et moyens, oui. Être en colère, c'est pas mauvais du tout être en colère. C'est pas mauvais. Mais c'est lorsque votre colère même vous empêche de vous épanouir. Votre impulsivité même détruit ce que vous avez pris le temps de construire. Ben oui, votre colère vous empêche d'avoir des relations saines autour de vous. C'est là où il y a problème. Être en colère, oui.
C'est une émotion normale, naturelle. Oui, ça prouve qu'on vit, c'est un message. Ben oui, ça prouve qu'on a tous les sens, nos sens sont actifs, c'est bien. Mais lorsque ça nuit à notre propre bonheur, là il y a un problème. Il faudrait qu'on apprenne à canaliser. Ben oui, il y a des couples aujourd'hui, vu que moi je suis spécialiste des couples, je m'adresse généralement aux couples. Voilà pourquoi je centre toujours mes débats dans le couple et pour les femmes également célibataires qui aspirent au mariage. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné, qui ont fui les domiciles. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix à la maison. L'homme ne se sent pas à l'aise. Oui, l'homme n'a pas son cercle à lui où il peut rester tranquille. Ben non, c'est toujours les querelles, c'est toujours la colère, c'est toujours les sujets qui fâchent. Maman, quand tu insultes un homme, oui, les hommes ont également des faiblesses, contrairement à ce que nous les femmes on pense. Quand tu insultes un homme, sache que tu le détruis également. Quand tu dis des choses à un homme qui blesse, il ne va pas le manifester devant toi. Mais oui, mais intérieurement, il est blessé. Intérieurement, comme je dis souvent, c'est comme un lion, voilà, à qui tu as laissé des cicatrices. Un lion, quand tu veux l'abattre, tu n'arrives pas. Tu lui laisses des cicatrices. Et ça heurte beaucoup les hommes. Voilà pourquoi parfois, même inconsciemment, on pense que le mari nous trompe. On pense qu'il voit ailleurs. Non, c'est parfois à cause des petites attitudes du quotidien. Voilà, les colères inutiles, les jalousies maladives à cause des colères qui tuent, détruisent le couple. L'homme commence à s'éloigner de la maison. Pas parce qu'il ne vous aime plus. Pas parce que vous êtes une mauvaise femme. Mais non, simplement parfois pourquoi? À cause de votre langue. Ben oui, la langue c'est l'ennemi de la femme dans le couple. Papa, on dit des choses, on ne dit pas tout. Oui, on dit des choses, on ne dit pas tout. Il y a des choses là dans le couple, tu regardes, maman tu prends sur toi. Ben oui, tu prends sur toi et tu choisis le bon moment pour le dire. Oui, tu choisis le bon moment lorsque tu as envie de le dire. Vraiment, on peut dialoguer, on peut communiquer sans pour autant blesser. Choisis les mots qui vont blesser, qui vont mépriser l'autre. Non, là on n'est plus dans une communication saine. Et parfois c'est parce que nous-mêmes on est mal. Inconsciemment on est mal. Nous-mêmes on est meurtris. On s'est marié avec nos blessures. On s'est marié avec notre rancune là. Alors on déverse cela. Parfois c'est le mari et ceux qui nous entourent qui payent le prix, les pots cassés comme on dit chez nous. On est mal. Alors forcément, même sans le savoir, on fait mal aux autres. Vous allez voir des personnes, même lorsqu'elles commentent, c'est rempli de haine. Tu te dis, mais tu peux pas avoir la haine pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Donc imaginez un peu ces personnes dans le couple. Ben oui, elles cherchent uniquement à faire mal, à briser, à insulter. Lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des conflits, je peux même pas appeler ça des querelles, les conflits, les mésententes. Moi j'appelle ça comme ça parce que dans un couple, il doit y avoir des conflits, les mésententes. Voilà, il doit y avoir des incompréhensions, mais pas des querelles. Voilà, de telle sorte que c'est les pompiers qui viennent éteindre le feu. Non, ce n'est plus un couple sain. Ben oui, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'il y a des conflits, des mésententes dans le couple, maman, chacun doit savoir comment s'y prendre pour gérer, pour que ça aille bien. Ben oui, pour que ça aille bien, parce que c'est ça le plus important. Comment je peux faire pour aider mon partenaire? Mais beaucoup de personnes ne se posent pas cette question-là. Il y a des personnes, lorsqu'elles vivent une situation dans le couple, elles ne se posent pas la question, pourquoi il réagit de la sorte? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ça c'est très important les filles. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? On ne veut plus aider. On se dit juste, ah oui, s'il m'a insulté, s'il m'a fait ça, je vais faire ça le double, il va voir. Mais si vous le faites le double, c'est pour détruire le foyer. Peut-être l'autre qui se comporte ainsi est mal dans sa peau. Oui, peut-être vous êtes l'épouse qui pourra l'aider. Ben oui, à surmonter ses faiblesses. Tout simplement parce que dans un couple, on s'entraide. C'est l'union de deux personnes imparfaites qui se réunissent. Ben oui, qui décident d'avancer ensemble. On se soutient. Lorsque l'autre veut tomber, on soutient l'autre pour le relever. Ben oui, pour que le couple ne s'effondre pas. Mais si vous deux, vous êtes tout en colère, vous êtes dans l'esprit de la vengeance dans le couple. Ah, s'il m'a fait ça, je vais le faire.
je réfléchis ce que je vais faire. Je réfléchis les mots. Je suis en train de me préparer. Je vais lancer une bombe. Vraiment, maman, c'est une mauvaise démarche. C'est une mauvaise démarche. Pose-toi plutôt la question. Mais qu'est-ce qui le pousse à réagir de la sorte? Pourquoi il devient comme ça, méprisant envers moi? Pourquoi il fuit la maison? Pourquoi il devient infidèle? Pourquoi il n'arrive plus à communiquer? Pourquoi il se renferme? Pourquoi il devient impulsif? De mon côté, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, pour l'aider. Bah oui, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est en souffrance. C'est peut-être quelqu'un qui a un passé très lourd. C'est peut-être quelqu'un qui vit quelque chose, une émotion, qui vit quelque chose. Bah oui, parce que les hommes ont des faiblesses, comme je vous le dis les filles. Il vit peut-être une situation qui le traumatise au boulot. Il vit une situation amère peut-être dans sa famille, mais il ne sait pas comment aborder le sujet avec vous. Il ne sait pas comment s'y prendre pour vous le dire. Il se demande, est-ce que ma femme est capable même de supporter un tel secret? Voilà pourquoi vous verrez certains hommes vous dire, non, la femme est un être sensible, on ne peut pas tout lui dire. Non, je ne peux pas tout dire à ma femme, parce qu'il a remarqué qu'elle n'est pas assez mature. Il a remarqué que dès lors qu'il va vous dire quelque chose, vous allez vous emporter. Vous allez même parfois être tellement triste plus que lui. Il s'est dit non. Pour le bien de ma femme, je préfère l'épargner de cette situation-là. Voilà comment il va essayer de vouloir gérer ça tout seul. Il va se renfermer sur lui-même. Pourtant, si vous avez une attitude de femme positive, vous êtes là pour le soutenir. Vous êtes là comme ça pour vous soutenir mutuellement. Vous êtes là pour l'orienter, pour être à l'écoute, pour le laisser parler. Lorsque l'homme a l'impression que sa femme ne lui laisse pas, ne lui donne pas la parole, maman, il ne parle pas. Il ne parle pas. Vous allez voir certaines femmes, elles disent, mon mari est calme. Il n'est pas calme. Parce que lorsqu'il parle, lorsqu'il n'est pas avec toi, quand tu vas le trouver dans les bars ou avec les amis, il parle, il rigole. Ben oui, c'est lui qui tient la parole là-bas. Lorsque tu vas le voir dans sa famille, il est tellement à l'aise. Il rigole, il rit. C'est lui qui tient. Il tient parfois les conversations. C'est lui qui guide les conversations. Mais la femme dit, ah, tu sais, mon mari, il est quelqu'un, il est calme. C'est quelqu'un, il n'est pas calme. Il n'est pas calme. Il ne se sent pas juste en confiance avec toi. Voilà pourquoi il a du mal même à aborder certaines conversations. Parce que lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, tu penses que, voilà, il n'a pas de faiblesse. Tu penses qu'il n'a pas de choses qui lui font mal, dont il aimerait se confier à toi. Dès qu'il ouvre la parole, même pour parler d'un projet, maman a déjà mis la conclusion. C'est-à-dire, elle a déjà fait le scénario, tout. Elle est déjà à Z, pendant que le mari est encore à A. Le mari, lui, c'était, il se dit, ah, il s'était, voilà, il va aller parler de ça ailleurs. Laissez vos hommes parler, allez jusqu'au bout de leurs idées. Oui, laissez vos hommes parler, peu importe leur niveau intellectuel. Bah oui, parce que je dis toujours, la vision dans le couple, l'homme est né, a été créé avant nous. Dieu a mis cette vision-là en l'homme. L'homme a la capacité, diplôme, argent ou pas, de diriger, de gérer un couple. Alors lorsque tu veux communiquer avec ton mari, maman, prends la posture déjà. Voilà, de femme là qui est prête à écouter. Parce qu'il y a aussi le problème de posture chez nous les femmes. Voilà, il faudrait que tu prennes une bonne posture. Il faudrait que tu te positionnes comme celle-là qui est prête. Voilà, à écouter. Voilà, à respecter que le mari aille jusqu'au bout. Ben oui. Quand tu te positionnes là comme si c'était à la guerre, comme si tu étais en concurrence avec lui, l'homme il regarde, il ne dit rien. Et c'est comme ça que vous commencez à dire, mon mari ne veut plus parler. Mon mari, on ne sait pas ce qui se passe. Maman, vous allez voir ces hommes-là. Hein? Il y a des couples, c'est triste, c'est des situations tristes quand même. Il y a des couples aujourd'hui, donc, c'est les maîtresses qui dirigent le couple, oui. Et parfois, ces maîtresses-là, je vous le dis, parce que je cause avec les hommes, tous les jours, si je vous montre mon téléphone, c'est les hommes, vous pensez que les hommes n'ont pas le souci de réussir leur couple? C'est faux. C'est ce que vous, les femmes, vous croyez, c'est faux. Combien de messages je reçois en journée des hommes? Ils ont quel souci? Réussi mon couple, ma femme m'a fait ci, j'ai tel problème, ma femme m'a fait ci, à cause de ma femme j'ai fait ci, à cause tu vois dans mon couple, ils ont le souci de réussir leur couple. Un homme qui épouse une femme, hein, vous pensez qu'il n'a pas le souci de réussir son couple? Non, les queens, c'est faux. Ils ont le souci de réussir leur couple, mais parfois ils ne le démontrent pas. Ben oui, parfois ils ne le démontrent pas, ils ont ce souci-là, voilà.
C'est très important de le savoir aussi. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque l'homme apporte, par exemple, une idée et qu'il est coupé comme ça par la femme, il se renferme. Je parlais tout à l'heure là de ces maîtresses-là qui dirigent, c'est quelque chose vraiment de triste, qui dirigent les foyers. Il y a des hommes qui ont des maîtresses qui ne couchent pas. Le sexe, c'est rien. On en trouve partout. Il y a des hommes qui ont des maîtresses qui ne couchent pas. Hein. Il y a des hommes qui payent les femmes dehors, les escort girls ou ces femmes-là. Ils ne couchent pas. Tout simplement pourquoi? Ils veulent parler. Ils veulent se confier. Bah oui, et c'est ça, c'est ces femmes-là qui dirigent parfois le foyer. C'est ces femmes-là qui deviennent les coachs du couple. Oui, c'est ces femmes-là qui deviennent conseillères du mari. C'est un problème, mes queens. Si tu n'arrives pas à communiquer sainement avec ton mari, si le mari aujourd'hui est capable de se confier à quelqu'un d'autre que toi, son épouse, maman, il y a un problème, viens à la conférence offerte qui aura lieu, la conférence offerte qui aura lieu samedi prochain à 15 h. Envoie un message inbox pour t'inscrire. Il y a un problème. La première conseillère d'un homme, sa première amie intime devrait être son épouse. C'est l'épouse qui est censée être première conseillère de son mari. Oui, c'est l'épouse. Alors si le mari n'arrive plus à se confier, va chercher de la compagnie ailleurs. Il y a problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Et vous allez voir ces femmes de l'extérieur là. L'homme quand il va là-bas c'est quoi? Il parle de tout et de rien. Il est tellement joyeux. Et quand il rentre à la maison, tout va bien. Le jour où il voit la maîtresse, mais c'est triste, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien. C'est triste, c'est des situations vraiment tristes. Quand j'en parle, j'ai des larmes parce que je me dis non. Mais comment une femme qui vit dans un foyer avec un homme 24 heures sur 24 n'arrive pas à canaliser son homme, n'arrive pas à le comprendre, n'arrive pas à trouver des solutions? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Comment je peux réussir à remédier à cette situation? On est focalisé sur des choses inutiles. On est focalisé sur les pages inutiles. On est focalisé sur le Congo, ça qui n'apporte rien à notre couple. On est focalisé sur les pages qui insultent les hommes. Pourtant, on a le mari à la maison qui est en train de nous échapper, qui est en train de nous fuir, qui est en train d'aller se confier ailleurs. Ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, ça n'intéresse pas certaines épouses. C'est pas leur priorité. Elles s'en fichent. Combien de femmes aujourd'hui, quand le mari ne mange pas la nourriture, elles sont inquiètes? Bah oui. Combien de femmes aujourd'hui sont inquiètes lorsque le mari ne mange pas? Quand le mari ne mange pas, il dit que s'il ne mange pas, ça va même. La nourriture ne t'aime même pas beaucoup. On va garder ça pour le lendemain, les enfants vont manger. Combien de femmes s'inquiètent? Elles s'en fichent, certaines, je dis bien, elles s'en fichent complètement. Elles ne sont pas inquiètes. Combien de femmes s'inquiètent? Oui, vouloir trouver des solutions. Lorsque l'homme rentre à une certaine heure, se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Combien s'inquiètent dans les petites choses? Elles sont même d'abord distraites, ce n'est pas leur problème. Parce que c'est les enfants parfois qui gèrent le père. Lorsque les enfants ont un certain âge, c'est les enfants qui gèrent le père. L'arrivée du père à la maison et lorsque le père est là. Donc elle va demander aux enfants, votre père n'a pas mangé, débarrassez la table. S'il n'a pas mangé, il est peut-être fatigué, allez manger. Parfois même, elle-même va s'asseoir. Elle va dire, quand je n'ai même pas beaucoup mangé à midi, je vais bien manger. Elle met une bière sur ça, elle mange. Elle ne s'inquiète pas, c'est pas son affaire. C'est pas son affaire. Quand le mari dit, j'ai mangé au boulot chérie, c'est pas son affaire. Maman, un homme doit manger la nourriture de son épouse tous les jours. Un homme qui ne mange pas la nourriture de son épouse tous les jours, il y a un problème. S'il ne mange pas, ça doit être pour des raisons bien précises. Soit il est très loin du boulot, soit ses horaires ne lui permettent pas de venir à la maison faire. Ça doit être quelque chose de bien précis, une raison bien précise. Un homme qui va rentrer à la maison comme ça pour rien, on ne sait pas ce qui s'est passé, décide de ne pas manger. Non, il y a un problème. Il doit manger, il doit goûter, il doit ouvrir au moins les couverts, il doit regarder, mettre dans son plat, manger 1, 2, dire chérie, comme tu vois, je mange pas parce que voilà, en journée, j'ai été invité par exemple, on a été invité avec nos chefs, on a mangé vers 18 h, voilà pourquoi je peux pas manger et tout. Et la femme doit s'inquiéter. La femme doit être à côté de son mari lorsqu'il mange, pour savoir s'il mange ou pas, s'il a aimé ou pas, voilà pourquoi il ne mange pas. Un couple normal, c'est comme ça que les choses se passent.
C'est pas on parle, c'est les enfants qui s'occupent du père. Le mari ne mange pas, il mange, c'est pas notre problème. On garde, demain on chauffe, nous-mêmes on mange bien. On est contente. Non maman, il faut t'inquiéter. Bah oui, il faut t'inquiéter. Parfois, le mari ne mange pas. Bah oui, parce qu'il y a des maîtresses qui cuisinent. Il y a la maîtresse qui cuisine. Elle va avec, elle prend le transport, maman. Elle va donner la nourriture au mari, au bureau. Pendant que toi, tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu es là pour papoter avec ta famille. Tu es là pour papoter avec tes copines. Bah oui, pendant qu'il y a une autre qui fait ton travail. Non, ce n'est pas à cette femme-là de le faire. Cette femme ne devrait même pas exister dans votre vie. Parce que le mariage, c'est deux personnes, c'est deux esprits, ce n'est pas trois personnes. Une autre femme qui va ramener la nourriture à ton mari. Maman, sache que tu n'es plus seule, je le dis toujours. C'est des esprits qui se sont déjà connectés à ton foyer. Et ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi ton couple n'avance pas. Ben oui, voilà pourquoi il n'y a plus une bonne communication. Parce que quand tu communiques au mari, ses esprits sont dispersés. Lui pense à autre chose. Tu lui parles de toi, lui pense à Jeanne, lui pense à Émilie. Il est déconnecté. Voilà, de ta maison, de votre maison. Il y a un problème. Il y a un problème, les filles. Partagez la vidéo pour impacter une femme. Partagez la vidéo pour faire profiter de ce message à une femme, s'il vous plaît. Il y a un foyer qui est meurtri quelque part. Partage la vidéo, s'il te plaît. Ben oui, pour que le message aille au bout du monde. Oui, pour qu'une femme reprenne conscience. Oui, pour qu'une femme apprenne à communiquer. Oui, pour qu'une femme apprenne à diriger. Voilà son foyer. Pour qu'une femme apprenne à canaliser ses émotions et être concentrée sur ce qui est utile. Ben oui, parce que dans le couple, nous sommes dispersés. Voilà, nos émotions nous téléguident. On se focalise sur les inutilités. Ce qu'on doit faire, ça on n'arrive même pas à le faire parce qu'on est perdu. On est perdu, on est traumatisé. Bla 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 bla. On parle beaucoup pour ne rien dire. Ben oui, pourtant il y a une autre femme qui dirige, oui, qui dirige le foyer. Ben oui, je disais la dernière fois dans l'un de mes posts, tous les jours tu achètes les habits pour toi les enfants. À quand le tour de mari, maman? À quand le tour de ton mari? Tu voudrais que le mari se sente à l'aise dans la communication. Maman, quand il a les choses dans le cœur, là, la communication ne donne pas. Quand il pense mal de toi, quand il a un autre regard de toi, la communication, ça ne donne pas. Parce que son cœur n'est pas disposé. Son cœur n'est pas ouvert à t'écouter. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des attitudes du quotidien là, qui se dit, mais elle est aveugle ou elle voudrait que moi je lui dise de ma bouche. Tous les jours, tu fais les achats. Il y a des femmes là, oui, lorsqu'elles ont les enfants, elles font les achats seulement pour elles et leurs enfants. Le mari ne compte pas. Tous les jours, c'est le shopping. J'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Le mari est à la maison comme un locataire. On ramène toujours les paquets pour les enfants. Maman, à quand le tour de ton mari? Bah oui. À quand le tour du mari? C'est pas parce qu'il n'a pas donné l'argent pour que tu lui ramènes des nouvelles chemises que tu ne peux pas penser à lui. C'est pas parce qu'il n'a pas donné l'argent, oui, que tu lui ramènes une nouvelle paire de chaussures que tu ne peux pas penser à lui. Ben oui, et apprenez à célébrer vos hommes pour qu'ils pensent en bien de toi. Ben oui, il y a des couples, oh mon Dieu, c'est triste. Il y a des couples là, c'est les maîtresses qui habillent les hommes. Ça c'est un phénomène, c'est fréquent. C'est les maîtresses qui habillent les hommes mariés. Pourtant, le monsieur est marié. Et le monsieur qui rentre toujours, vous savez, un homme qui rentre toujours avec les paquets à la maison. Ah, j'ai acheté ça au bureau. Ah, j'ai acheté ça au bureau. Maman, parfois, il n'a pas acheté. C'est la maîtresse qui a offert. Il rentre avec. Il va te dire quoi? Il va te dire que non, j'ai acheté au bureau. Tu sais, on vendait les effets, j'ai acheté. Pourtant, c'est la maîtresse qui l'habille. Mais parce que toi, tu n'as pas ce temps. La maîtresse est restée, elle a vu le mari, il est toujours bizarre. Les habits non repassés, les boutons, les mêmes chemises, ça fait 3 ans, ça fait 1 an. La maîtresse commence à offrir les paires de chaussures, parfois les sous-vêtements. C'est la maîtresse qui habille ton mari. Mais quel est ton rôle? Pourquoi tu es dispersé? Bah oui, pourquoi tu es dispersé dans les choses inutiles et les vraies choses t'échappent dans ton couple? Oui, il y a des choses qui nous échappent, nous les femmes dans le couple. Qui nous échappe. On se dit on est trop occupé. Oui, on est trop occupé. Mais on est occupé à quoi dans ce monde? Si ça ne commence pas par de faire notre couple une priorité. Notre famille une priorité. Bah oui. Tout simplement. Bah oui les filles. Oui. Tout simplement. C'est triste mais c'est des choses. C'est des choses qu'on vit tous les jours. C'est des choses qu'on vit tous les jours.
ramener les paquets. Les maîtresses qui vont prendre soin du mari. Ben oui, c'est les maîtresses qui changent le lait de toilette de monsieur. C'est eux qui offrent les parfums. L'épouse est là. Elle ne prend pas conscience que le mari aussi a besoin de sentir bon. Le mari a besoin d'un déodorant. Le mari a besoin de ci. C'est la maîtresse qui s'en occupe. Et l'homme se sent à l'aise. Il va se confier. Il puise vos économies pour aller donner ailleurs. Il puise tes économies pour aller donner ailleurs. Oui, mais pourquoi? Il ne couche pas. C'est pas une histoire de sexe. Il ne couche pas. Il ne couche pas. Mais il y a une amitié qui s'est créée. Il y a un lien qui s'est créé de l'autre côté. Ce lien que tu peux également créer dans ton couple. Il y a un problème. Il y a un problème, ma queen. Il y a un problème qui ne va pas. Trouve des solutions. Ben oui, trouve des solutions. Si tu te positionnes dans ton couple, comme quoi, non. Pourquoi c'est moi qui dois trouver les solutions? Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Lorsque tu vois les commentaires des femmes, lorsque tu vois leurs conversations, pourquoi je dois me briser pour mon mari? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi lui-même il ne fait pas? Pourquoi lui-même? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toujours à la femme? Maman, si tu viens avec cet esprit dans le mariage, tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond. Pourquoi je dois? Pourquoi lui ne doit? Est-ce que tu as déjà rempli ta mission dans ton foyer? Oui, à chacun ses responsabilités dans le couple. Est-ce que toi, tu as rempli ta mission? Ben oui. C'est la question qu'il faudrait se poser. Et non de se dire, pourquoi moi je dois le faire? Pourquoi l'homme lui ne peut pas le faire? Est-ce que lui-même il m'offre des choses? Est-ce que lui-même il m'habille? Est-ce que lui-même il me fait ci? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toujours à la femme? Voilà le raisonnement de certaines femmes aujourd'hui. Et c'est ça qui tue leur foyer. Ben oui, lorsqu'on se marie, on vient dans un couple, c'est pour donner, on ne vient pas pour attendre. Vous attendez beaucoup de l'autre, c'est pour ça que vous êtes meurtris, c'est pour ça que le couple n'avance pas. Pourquoi l'autre ne me donne pas? On ne se marie pas pour attendre, on se marie parce que on va donner, on donne, voilà, on donne d'abord, il faut d'abord donner. Est-ce que tu as donné assez? Donne déjà pour toi l'amour que tu as ramené, l'amour que tu as en toi, donne cela à ton mari et tu verras, peu importe le temps que ça fera, que ça prendra, maman, l'homme là reviendra à tes pieds, même si aujourd'hui il ne reconnaît pas, oui, ta valeur, même si aujourd'hui tu as beau donner, parce que c'est ça, les femmes me disent, je donne, mais oui, même si aujourd'hui tu as beau donner, il ne reconnaît pas, maman, il reconnaîtra, mais ne laisse pas une autre personne diriger ton couple. Oui, apprends à canaliser tes émotions. Une épouse doit être mature. Tous les jours, je le dis. Une épouse doit être mature. Et c'est comme ça, je le dis toujours. Vous allez voir ces femmes-là. Quand le mari appelle au téléphone, une femme qui n'arrive même pas à canaliser, donc même au téléphone, il y a cette agressivité. Voyez comment elle répond. Mais quand le mari appelle une amie même à lui, vous allez voir ces hommes-là, il a même des amis. Il te dit toujours, ah c'est mon ex. Il a du mal à se détacher de son ex. Allez savoir pourquoi. Il ne couche pas avec son ex. Mais c'est parce que la compagnie, c'est parce que là-bas, on l'écoute. Là-bas, on le laisse parler, aller jusqu'au bout. Là-bas, on croit ses idées. On croit son projet. Ben oui, il y a des femmes, quand tu vas parler de projet, elle va rigoler. Toi, tu n'as même pas un sou. C'est toi qui parles des choses. Maman, il faut rêver dans la vie. Ben oui, laisse ton mari rêver. Ne brise pas ses rêves. Ben oui, ne brise pas ses rêves. C'est pas parce qu'aujourd'hui ses poches sont trouées. La vie tourne. Tu ne sais pas ce que... Tu ne connais pas son devenir, son lendemain. Laisse ton mari rêver. Ben oui, chez son ami là, chez son ex là, on le laisse rêver. Ben oui, on est dans son rêve. On l'accompagne dans son rêve et dans sa vision. Même s'il n'a pas l'argent. Un homme qui a la vision est un homme riche. Ben oui, parce que c'est la vision qui va t'amener à être riche. Pour être riche là, il faut penser d'abord. Voilà, pour être riche, il faut penser. Avant de construire la route là, on a pensé d'abord, on a fait le plan et tout ça. Voilà, accompagne ton mari dans son rêve. C'est très important. Mais quand le mari parle d'un projet, tu ris. Tu dis que toi, tu n'as rien. Toi, tu es là, tu parles des choses... Le gars, il est découragé, il se sent méprisé. Il se dit, ah. Et parfois, vous allez voir, il va se rattacher à sa maman.
vous allez vous plaindre. Ah, mon mari, il n'a pas coupé le cordon, il est rattaché à sa maman. C'est la maman qui va devenir vraiment comme l'épouse. Elle va continuer à faire le travail de l'épouse. Le problème dans les foyers, c'est que on est tellement dispersés que c'est les autres parfois qui font notre travail. Ben oui, c'est la maman qui va être là, celle-là qui va donner les idées, celle-là qui va rêver avec le fils. Oui, vraiment, je crois en toi. Oui, vraiment, je sais que tu es intelligent. Je sais que même si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, tu es un homme fort, tu es un homme qui est intelligent. Voilà les paroles que l'homme attend de nous. Les paroles qui l'élèvent, les paroles valorisantes. Mais combien de femmes aujourd'hui s'élèvent, valorisent leur mari? Surtout quand il n'a pas l'argent. Il y a des femmes qui valorisent seulement quand l'argent arrive. Là, dès que l'argent finit, c'est fini. Ben oui, seulement quand il y a les paquets d'argent. Ou seulement, il y a des femmes qui pensent que pour valoriser son mari, il doit être riche. C'est en fonction de ses revenus qu'on valorise l'homme. Maman, un homme reste un homme. Combien de fois tu valorises ton homme? Combien de fois tu lui rappelles qu'il est intelligent? Qu'il est ton roi, vraiment que tu as la chance d'avoir un homme comme lui. Oui, même s'il est pauvre, dis-le lui. Que tu as la chance de l'avoir. Ben oui, il est pauvre, il a des valeurs. Et ça dépasse l'argent, ça dépasse le million. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, le monde dans lequel on vit, les valeurs, ça ne compte plus pour certains. Le fric qui parle, c'est le fric qui est le plus important. Vous voyez, c'est le fric qui est plus important. Alors, aujourd'hui, je tenais à interpeller une femme. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples à reconstruire leur couple. J'accompagne également les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Oui. Alors, je disais tantôt, mon équipe et moi, nous organisons une conférence en ligne qui aura lieu le samedi prochain, samedi 13 juin. 10 méthodes pour vous apprendre, oui, à canaliser, oui, à combattre votre colère et votre impulsivité. La conférence en ligne ça se passe en ligne en fait. La conférence, elle se passe en ligne, donc tout le monde peut adhérer. Elle est offerte, je dis bien offerte. Alors si tu veux participer, il suffit de nous envoyer un message inbox, tout simplement. Ou alors sur ma page, vous avez mon numéro WhatsApp. Le but de cette formation, c'est quoi? C'est de permettre aux femmes de bien gérer leur vie, de s'épanouir dans leur foyer. Oui, de s'épanouir dans leur couple. Je voudrais voir des femmes, des épouses mariées après 20 ans et être toujours épanouies. Mariées après 5 ans et être toujours épanouies. Le mariage, c'est pas le calvaire, comme vous pouvez le croire. Ben non, il suffit de savoir comment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Quelles sont mes limites? Comment gérer mon foyer? C'est tout. Comment m'épanouir? Comment gérer mon mari? Comment m'épanouir en dehors de mon mari? Ben oui. Comment réussir à m'épanouir en dehors de mon mari? Comment réussir à gagner de l'argent pour être épanoui dans mon foyer? Voilà en gros de quoi est constitué le foyer. Et c'est ça mon but, c'est ça mon rôle. Je veux voir des femmes qui sont mariées mais qui sont pimpantes. Des femmes qui jouent leur rôle. Oui. Des épouses qui sont à l'écoute. Des épouses qui savent communiquer. Oh my God. Des épouses qui n'ont pas le wifi à la bouche. Maman, on peut avoir le wifi à la bouche là. Vous voyez, le wifi à la bouche, c'est comme moi je parle là. Moi, quand je suis en direct là, c'est non-stop là. Mais dans le foyer, c'est autre chose. C'est-à-dire, même si tu es une femme là, que tu as cette vitalité là, moi je suis scorpion, on a ce caractère là, on est des femmes, voilà, des femmes leaders. Maman, ça doit se limiter dans ton travail, la femme leader là. Faut pas confondre les choses. Chef d'entreprise là, femme leader, entrepreneur, savoir faire la part des choses. Ça reste strictement dans ton travail. Tu es militaire, tu es commissaire, tu es capitaine, tu es pilote, tu es directrice. Ça reste uniquement dans ton travail. Sachez faire la part des choses. Maman, je dis souvent aux femmes, quand tu arrives devant ta porte, tes galons là, tu les déposes à ta porte. Maman, quand tu ouvres ta porte comme ça là, tu es Fetel, tu es madame telle, tu déposes ton orgueil, tu déposes tes galons au sol. Maman, parce que pour ton homme là, tu restes celle qu'il a épousée. Tu restes son épouse. On t'appelle chef, 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 chef. Ça, c'est en dehors de ton foyer. Maman, quand tu arrives devant ta porte, hein, ton sac à main là que tu tenais comme ça, bosse. Tu commences à arrêter ça comme ça.
Et quand tu arrives là, tu vas vers ton mari. C'est toi, tu te brises. Voilà, parce que c'est ça l'épouse. Je n'ai pas dit c'est dérouler le tapis rouge. Parce qu'il y a des femmes, c'est les choses. Oui, on doit, je sais pas, faire. Non. Je dis, tu sois cette femme-là qui connaît faire la part des choses. C'est très important. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, tellement elles sont habituées à commander, elles sont habituées à diriger. Et ça leur joue des tours. La preuve en est, vous allez voir toutes ces femmes-là, la plupart, elles sont belles, indépendantes, chefs d'entreprise. Elles sont célibataires. Pourquoi? Parce qu'aucun homme, maman, tu es chef d'entreprise. Si tu ne sais pas faire la part des choses, maman, tu gagnes plus que ton mari. Si tu ne sais pas faire la part des choses, aucun homme ne va te supporter. Aucun homme, tu seras malheureuse dans ton foyer. Ben oui, parce que tu n'apprends pas à faire la part des choses. Tu es tellement habitué à donner les ordres. Ça fait que dans ton couple, le mari ne peut pas placer un mot. Le mari n'a pas le dernier mot. Ben oui, c'est toi qui diriges tout. Les couleurs de la maison sont à ton image, comme toi tu veux. Le lit, tout est à ton image. Les hommes ont aussi des rêves. Ils ont des envies, maman. Ben oui, comme toi tu aspirais, oui, à peindre ta maison en jaune, en bleu. L'homme aussi, il a des rêves qui lui tiennent à cœur. Lui, il aspirait peut-être à la couleur bleue lorsqu'il va se marier. Alors, permets également à ton mari de s'exprimer. Oui. Permets à ton mari de s'exprimer, oui. Comme tu avais des envies, étant jeune fille, oui, d'acheter un salon en cuir. L'homme également, il avait ses rêves de se marier et d'avoir un salon en tissu. Permets-lui également de réaliser ce rêve-là. C'est des compromis. Ben oui, c'est des compromis. C'est pas parce que tu as l'habitude de signer les documents au bureau, de prendre les ordres, qu'à la maison c'est comme ça. S'il faut changer quelque chose à la maison, s'il faut faire quelque chose, tout devrait se passer comme madame a dit. Parce que madame a le plus gros salaire. Parce que peut-être c'est elle qui finance. Non, maman, c'est pas comme ça le foyer, mes queens. Oh, c'est pas comme ça le foyer. Je suis devant vous, je suis coach, non? Je vous parle blablabla. Bla, 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 bla. Dès que je sors d'ici, je suis une épouse comme tout le monde. Je vais préparer, je vais m'occuper de mon mari, je vais faire les massages des pieds à mon mari, je vais faire... Ça n'a rien à voir, rien à voir. Apprenez à faire la part des choses, ça n'a rien à voir, rien à voir. Je suis moi, madame telle, je suis moi, c'est moi là, je suis à la maison. Je vais là, je me mets là, je me mets dans mes états là, madame maison. C'est tout. Quand je sors là, non, quand je sors là, je sors en tant que Fetel Love, je sors en tant que chef d'entreprise, je sors en tant que... Mais quand je suis avec mon mari, ça ne représente plus rien. Ben oui, parce que je sors en tant que... Je suis avec l'homme en tant que madame telle. C'est ça le plus important. Ben oui. C'est comme ça qu'il faut savoir faire la part des choses. Et le couple ira bien. L'homme aspire à quoi? À une chose, au respect. L'homme aspire à une chose. Une femme qui a compris ça à l'homme. À l'homme dans sa main. L'homme aspire à une chose. Et l'homme parfois même laisse la femme faire. Il y a des hommes, ils laissent la femme faire. Ils laissent la femme faire. Mais n'en faites pas de trop. N'en faites pas de trop. Parce qu'à force de laisser faire, il laisse faire. Mais il s'isole, il se renferme sur lui-même. Et ça, c'est pas bien. Donc, parfois, faites-le participer. Faites-le participer aux choses. C'est pas parce que le mari n'a rien. Oui, il rentre à la maison. Il trouve que madame a décidé d'acheter telle chose. À chaque fois, madame rentre, elle improvise, elle achète des choses. Non, maman, ça, ce n'est pas le couple. À chaque fois, elle achète des choses. Le mari n'est même pas au courant. Parce qu'elle dit, c'est mon argent. Elle se lève, elle décide, je vais aller au pays voir mes parents. Elle dit, c'est mon argent, j'ai travaillé. Le mari n'a pas son mot à dire. Il ne participe en rien. Maman, c'est un mari qui va partir un jour. C'est un mari qui va fuir le foyer un jour. C'est un mari qui va aller se réfugier ailleurs un jour. Ben oui, c'est un mari qui ne se sent pas à sa place. C'est un mari qui n'a pas de place dans sa maison. Oui, c'est un mari qui fuit. Une maison où le mari, il n'a jamais participé à acheter quelque chose, donner même son point de vue et ça a été respecté. De la table jusqu'au truc, tout ce qu'on a acheté à la maison, c'est la femme. C'est la femme, c'est elle qui décide la couleur, c'est elle qui décide. Il n'y a pas le jour où le mari va dire non, chérie, tu sais, au lieu du noir, moi je préfère le blanc. Elle va accepter. Non, 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 non. Ah tu sais, parce que nous on connaît tout, hein. Nous c'est, voilà. Et parfois vous voyez les hommes, tout ce qui concerne parfois la maison, il accepte, lui c'est, l'homme il accepte, tu dis, il dit rien, tu dis, il dit rien, tu dis, il dit rien, parfois il va même dans ton sens, à chaque fois, mais là-dedans maman, là-dedans il se pose des questions.
Là-dedans, il a aussi des rêves. Il se pose des questions. Il veut aussi. Il a rêvé avoir un canapé bleu. Il veut aussi être dans son canapé bleu, tel qu'il a rêvé dans sa tête, dans son enfance. Ben oui. Donc, vraiment, c'était un petit message du matin. Un message qui a été long. Un message qui a été long, hein, oui. Un message qui a été très long. Alors, voilà. Alors, voilà. Je vais devoir vous laisser. Je répète encore, envoyez les messages inbox pour vous inscrire pour la conférence en ligne offerte qui aura lieu samedi prochain. Toutes les femmes devraient participer à cette formation-là, à cette conférence en ligne offerte-là. Même si tu n'es pas impulsive, tu as ton mari peut-être qui est impulsif, qui a du mal à gérer sa colère. Viens savoir pourquoi il réagit ainsi. Viens savoir, voilà, viens apprendre comment tu vas faire pour l'amener à maîtriser ses émotions. Viens apprendre pourquoi il réagit ainsi. Pourquoi il est toujours irrité quand tu dis quelque chose. Pourquoi il dément au cas de tout. Pourquoi il réagit comme ça. Il y a des causes. Il y a des causes. Et les causes, nous les connaissons, nous les avons étudiées. Alors, viens t'inscrire inbox à la conférence offerte qui aura lieu samedi prochain. Allez, ciao, je vous fais des gros bisous et à la prochaine, à bientôt.